Voilà, chers auditeurs, nous retrouvons Père Delouette, qui est responsable adjoint de la mission Liban pour SOS Chrétien d'Orient. Pierre Delouette, bonjour. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. J'en profite pour présenter tous mes vœux et les vœux d'SOS à vos auditeurs. Merci et meilleurs vœux à vous et à toute l'équipe également. Merci beaucoup. Alors, vous allez nous parler d'un pays, donc finalement qui est un petit peu oublié par les médias dans tout ce qui concerne tout ce qui se passe au Proche-Orient. Il s'agit du Liban. Je crois que Voilà, c'est un pays qui a une situation un petit peu particulière. Un petit peu particulière, en effet. Si vous me permettez de rappeler un petit peu la genèse et les principes d'SOS en introduction, pour ensuite effectivement parler de ce qui me concerne directement, à savoir le Liban. SOS Chrétien d'Orient a été créé donc en 2013 suite à la prise du village de Maloula en Syrie. À cette triste occasion, Charles de Meyer et Benjamin Blanchard notamment ont décidé d'agir directement sur le terrain en apportant aide et assistance matérielle par le biais de jouets, de matériel et de vêtements aux Syriens par l'opération Noël en Syrie. Fort de ce succès, ils ont décidé de lancer le même genre d'opération avec Pâques en Irak. Et petit à petit, la chose prenante, nous sommes installés dans plusieurs pays, en Irak, en Syrie, en Jordanie et au Liban de façon permanente. Nos trois principes et nos trois moyens d'action sont d'abord de retisser du lien, d'exprimer aux populations chrétiennes du Moyen-Orient notre soutien, leur montrer que la France ne les oublie pas, que nous sommes toujours à leur côté, que nous voulons répondre à cette promesse millénaire de la France de les protéger et d'être à leur côté. Parler de matériel d'urgence d'abord, nous apportons une aide matérielle d'urgence quand cela se fait sentir, quand le besoin se fait sentir, et également par des projets d'aide communautaire et de développement économique à un petit peu plus long terme, ce genre de projet que je vous présenterai un petit peu plus tard. Pour ce qui est du Liban, d'abord, en ce moment, il faut savoir que SOS envoie, en ce moment, à l'heure où nous parlons, il y a 43 volontaires qui sont à pied d'œuvre sur le terrain, 16 en Irak, 6 en Jordanie, 10 au Liban et 11 en Syrie. Depuis la création d'SOS, c'est plus de 600 volontaires qui sont partis. Donc les populations chrétiennes se rendent compte, les populations chrétiennes du Moyen-Orient se rendent compte que malgré l'absence de moyens mis en place par les gouvernements successifs français, les Français ne les oublient pas. Par l'intermédiaire de ces volontaires, ils se rendent compte et ils apprécient l'aide que nous pouvons leur apporter. Au Liban, par exemple, en 2016, c'est plus d'une centaine de volontaires qui se sont succédés. Trois infirmières viennent de quitter l'hôpital de la quarantaine où elles travaillaient en pédiatrie. Elles portaient assistance à des très jeunes enfants, des nourrissons, dans un hôpital tenu par le docteur Sassi, qui œuvre énormément pour les chrétiens du Liban en difficulté. Nous avons une action dans l'école de Tanourine qui accueille des enfants parfois en difficulté psychologique, où nous y apportons, nous essayons d'y placer des volontaires capables de leur apporter une aide psychologique. Nous avons également une présence dans le nord de la Bekaa, dans deux villes, deux petits villages, une volontaire qui est une accompagnatrice scolaire dans une école tenue par des sœurs. Et nous allons placer un volontaire dans un village un peu plus au nord qui nous permettra d'être un relais pour nous des besoins ressentis par ces populations. Nous installons également une antenne dans l'extrême sud du Liban, dans la ville de Rmesh, à la frontière israélienne. Également une volontaire à Bagdad, qui est également une accompagnatrice scolaire. Des professeurs à Saïda. Donc ça, sont un petit peu pour la présence des volontaires et notre volonté d'avoir une présence, une couverture cohérente du terrain pour être au plus près des populations et être au plus à même de comprendre leurs besoins et d'y répondre en fonction de nos capacités.
Dans ce sens, nous avons déjà agi justement dans la Bekaa, où nous avons financé un puits artésien qui va permettre aux populations chrétiennes de se réimplanter sur leurs terres, de pouvoir recultiver leurs terres et de relancer l'activité économique dans la région. Dans cette même région, nous avons financé une couverture maladie pour 60 personnes qui étaient vraiment dans une précarité extrême et qui étaient à deux doigts de quitter la région pour venir travailler à Beyrouth. Nous avons également lancé un très gros projet santé, ce qu'on appelle un petit peu entre nous le dispensaire mobile, qui permet, par notre intermédiaire, aux familles que nous allons visiter, donc des familles vulnérables, que ce soit des familles de réfugiés syriennes, irakiennes, ou même des familles libanaises qui ont dû quitter leur village pendant les années de guerre que le Liban a pu connaître. Ces familles, nous leur apportons assistance de différentes manières. D'abord en les visitant, en leur montrant que nous sommes là, et en leur apportant une aide matérielle suite à leurs besoins. Lors de ces visites de famille, nous nous sommes rendus compte que certaines étaient dans une situation de santé très compliquée et nous n'avons pas voulu rester sans rien faire. Donc nous avons mis en place cette chaîne de la santé à Beyrouth où nous mettons en place des partenariats avec des médecins généralistes, mais aussi beaucoup de spécialistes, notamment grâce, je tiens à le rappeler et à le noter et à le remercier, grâce au docteur Sassi, qui nous a permis de rencontrer un nombre assez incroyable et assez rapidement surtout de médecins prêts à s'engager pour cette cause et à mettre en place des séances de kiné, par exemple pour des enfants blessés lors de leur fuite, notamment d'Alep. Je pense à une famille en particulier où on a l'impression que le sort s'est acharné sur elle. Des cancérologues, des généralistes, enfin bref, toute une chaîne de la santé qui permet à ces familles de trouver, grâce à la solidarité de certains Libanais que nous avons réussi à mobiliser, une aide médicale. Par ailleurs, nous venons d'effectuer une grande tournée avec une association libanaise à laquelle nous nous sommes associés sur plusieurs projets, une grande tournée des villages frontaliers, des villages chrétiens frontaliers qui se sentent à la fois abandonnés par l'intérieur et menacés par l'extérieur. Donc la frontière syrienne du nord au sud jusqu'à la frontière israélienne. La frontière israélienne, ces populations chrétiennes se sentent un petit peu en difficulté et ont peur d'un regain de tension entre l'armée israélienne et le parti Hezbollah. Ces populations chrétiennes, nous leur avons apporté un soutien d'abord moral, mais suite à cette tournée, encore une fois, l'action de SOS n'a de sens que si elle est incarnée par une aide et une présence. Nous avons voulu incarner cette aide, cette présence, par l'installation donc d'une antenne dans le sud Liban, comme je le disais tout à l'heure, à Armèche, qui nous permettra encore une fois d'être plus près des populations, de répondre plus rapidement à leurs besoins. Alors, quand on a préparé cette émission, donc nous avions parlé d'une chose donc qu'on va préciser aux auditeurs, c'est que le Liban, la population du Liban, représente pour les Libanais, je crois, 3/4 de la population, un quart étant des réfugiés venus donc au Liban. Voilà, c'est à peu près ça. Les chiffres sont assez difficiles à trouver. Il y a peu de recensement au Liban parce que la confessionnalisation, si vous voulez, de la constitution libanaise impose que le président soit maronite, le premier ministre soit sunnite et le président de la Chambre soit chiite. Dans ce cadre, il est assez difficile et personne ne veut vraiment de recensement précis. Mais bon, en gros, si vous voulez, le Liban, c'est un peu plus de 4 millions d'habitants, et on estime depuis le début de la crise au Moyen-Orient qu'ils ont reçu plus de 2 millions de réfugiés.
Et vous me disiez que dans certaines régions, là où avant les chrétiens étaient majoritaires, ils sont en train de devenir minoritaires, d'où l'importance Voilà, justement absolument. de les soutenir pour qu'ils restent dans leur région. Absolument. Dans le nord de la Béka, le village d'Alca et ses environs compte c'est une région qui compte environ 35 000 habitants, une région sinistrée parce qu'elle reçoit entre 200 et 250 000 réfugiés syriens. Le village d'Alca a souffert directement de cet afflux massif. Le 27 juin dernier, 8 kamikazes se sont fait exploser dans le village d'Alca, causant la mort de 5 personnes et en blessant une trentaine d'autres. Donc ce sont des villages effectivement qui se considèrent comme martyrs et à raison pour certains. C'est une pression terrible pour eux. Et voilà, ils ont l'impression, si on n'intervient pas, que la seule façon de survivre, c'est de quitter leur terre ancestrale, là où ils ont toujours vécu. Et nous considérons que c'est plus qu'un exode, c'est une hémorragie qui pourrait enflammer le Liban. On s'est rendu compte en se rendant sur le terrain qu'aucun village, aucune ville, aucune entité administrative libanaise mixte, si vous voulez, ne compte de communautés différentes, chiites, sunnites, chiites druzes, sunnites druzes, sans compter de chrétiens, sans compter de chrétiens en son sein. Et à travers cette observation, on s'est rendu compte que les communautés chrétiennes sont réellement le facteur de cohésion nationale au Liban, mais aussi en Syrie, en Irak, et que sans les chrétiens, le Liban pourrait se retrouver dans une situation très compliquée. Ils servent un petit peu de trait d'union entre ces communautés. Nous considérons vraiment que ça serait un drame terrible de les laisser, qu'ils quittent leur zone, leur terre, et une faute politique et morale de laisser cette situation, de laisser cet exode se faire. D'accord, donc d'où l'action d'SOS Chrétien d'Orient, justement pour aider ces populations à rester sur place. Nous, notre objectif principal est d'ancrer absolument les populations chrétiennes chez elles, de leur permettre de rester dans leur village dans les meilleures conditions possibles. Alors, je crois que vous avez également passé quelques semaines en Syrie et en Irak. Oui, avant le Liban, en fait, si vous voulez, j'ai été volontaire. J'ai été volontaire à SOS Chrétien d'Orient, d'abord en Irak, puis en Syrie, et puis, fort de cette expérience, il m'a été proposé la place de chef de mission adjoint au Liban. En Irak et en Syrie, si les situations sont différentes par rapport au Liban, l'enjeu est le même. En ce sens, nous essayons de répondre toujours de la même façon, d'abord à retisser un lien entre les chrétientés orientales et la chrétienté occidentale, en montrant que nous sommes présents, en montrant que nous ne les oublions pas. L'accueil qui nous est fait est vraiment formidable. Les gens reprennent espoir en nous voyant. Ils ont eu peur que la France les abandonne, et en nous voyant, ils se rendent compte que si les gouvernements français les laissent de côté, les Français, eux, font cas de leur situation et de leurs problèmes, et c'est vraiment extraordinaire de voir cette réelle amitié qui se crée parfois entre les volontaires et les personnes que nous visitons. C'est une source d'espoir pour eux et pour nous, parce que nous essayons aussi de créer une vraie génération de chrétiens français engagés, et je pense que c'est plutôt bien parti. Les gens rentrent en France parfois avec un seul désir, c'est de repartir, et parfois les populations que nous voyons sur place, qui avaient pour but, si vous voulez, de quitter leur pays et de grossir le flux de réfugiés vers l'Europe ou le Canada ou l'Australie, se disent que finalement tout n'est pas perdu. Si des jeunes Français s'engagent
et viennent les aider à rester chez eux. Ils se disent finalement que tout n'est pas forcément perdu. Alors, comme ça, en Irak et en Syrie, quelques réalisations en cours ou faites. Nous sommes en train de financer une école à Bagdad. Nous avons réalisé une école à Erbil, là où se trouvent la plupart des déplacés, si vous voulez, de la plaine de Ninive, des villages de Karakosh. Je pense notamment à Karakosh, que c'est le village qui a payé le plus lourd tribut, à mon sens. Nous avons créé une école, un dispensaire, nous avons financé un bus de ramassage scolaire, nous avons créé une troupe de scouts dans le camp d'Ankawa 2 à Erbil. Nous essayons encore une fois en Irak de nous installer de façon cohérente et d'avoir un maillage territorial cohérent et pertinent. C'est pour ça que nous avons créé une antenne à Al-Kosh, au nord-ouest d'Erbil, au plus près de ces villages-là, qui eux aussi pensent que la seule issue est la fuite. Et le fait que des jeunes Français viennent s'installer dans leur village et les aider et vivre avec eux, surtout vivre avec eux, partager leur quotidien, partager leur joie, leur peine, leurs fêtes, c'est très important pour eux. Suite à l'offensive massive lancée sur Mossoul et les libérations successives des villages de la plaine de Ninive, SOS Chrétiens d'Orient et tous les volontaires sont à pied d'œuvre pour aider d'abord à nettoyer les villages chrétiens et ensuite à reconstruire avec l'aide de nos partenaires locaux, de reconstruire les villages pour que les chrétiens puissent au plus vite venir se réinstaller sur leur terre. Voilà pour l'Irak, j'en oublie certainement, tant les réalisations sont grandes et nombreuses. La Syrie, bien entendu, qui a fait la une ces derniers temps, notamment par la reprise d'Alep Est. SOS Chrétiens d'Orient, encore une fois, était au cœur de cette reprise, enfin surtout a réussi à suivre de très près la situation et par ce maillage territorial fort, ces liens avec la population, a permis très vite de fêter. Nous avons financé un sapin de Noël à Alep qui a permis à la population de reprendre une vie à peu près correcte, à peu près normale, si vous voulez, très vite. Nous sommes à pied d'œuvre pour la construction d'un centre social à Alep qui accueillera les populations les plus vulnérables. À Homs, nous sommes à pied d'œuvre depuis un bout de temps maintenant. Nous reconstruisons la cathédrale, nous donnons des cours. À Maaloula, donc le fameux village envahi par Al-Nosra en 2013, qui est un symbole pour nous. Nous aidons à la reconstruction des maisons, mais aussi nous lançons des projets économiques. Nous finançons des ateliers de confection de croix et de boîtes en marqueterie que vous pouvez trouver sur notre boutique. Voilà un petit peu l'étendue de ce que nous pouvons faire. Et 2017 s'annonce au moins aussi riche. Je reviens un petit peu sur le Liban parce que j'en viens et ce sont des projets que j'ai en tête, mais nous allons essayer de travailler dans des coopératives d'huile d'olive pour permettre aux chrétiens de rester dans leur village. Nous allons essayer de créer un centre social à Beyrouth pour accueillir à différents niveaux toutes les familles que nous connaissons, que nous visitons, que nous essayons d'aider, pour leur essayer de leur trouver du travail, pour essayer de les former justement à cette recherche d'emploi, une crèche pour les enfants, pour permettre aux parents, une fois qu'ils ont trouvé du travail, d'aller travailler et de laisser leurs enfants de façon sereine. Nous sommes actifs dans les dispensaires et autres centres sociaux qui font un travail extraordinaire pour aider justement ces enfants déracinés à se retrouver. Parfois, nous sommes face à des cas de traumatisme extrême. Et le fait de se retrouver et d'avoir ensemble des moments de jeu et de joie les aide parfois à surmonter leur situation terrible dans laquelle ils sont plongés. Alors, Pierre Delouette, j'ai une question. Donc, vous nous avez parlé des nombreux projets qui ont été réalisés ou qui sont en cours, donc que ce soit au Liban ou en Syrie ou en Irak. J'ai une question Il y en a également beaucoup en Jordanie, mais je saurais vous en parler, je ne connais pas
je ne connais pas cette mission. En Jordanie, alors la question que j'aurais à vous poser, c'est si parmi nos auditeurs, il y a quelqu'un qui souhaite devenir volontaire de SOS Chrétien d'Orient, comment doit-il procéder? S'il se sent attiré par exemple, pour aider au Liban, dont nous avons parlé. Alors c'est une très bonne question et nous sommes en ce moment nous avons un gros besoin de volontaires puisque nous sommes malheureusement dans une période un petit peu creuse. Il n'y a rien de plus simple, il suffit d'envoyer un mail à contact@soschrétiendorient.fr, contact@soschrétiendorient.fr, où il se trouve que quand je travaille à Paris, je m'occupe en partie du recrutement des volontaires. Donc, une fois ce mail envoyé, nous répondons, nous proposons un rendez-vous collectif avec 3 ou 4 volontaires postulants, où nous présentons les actions des SOS, où nous présentons la philosophie des SOS. Suite à cet entretien collectif, nous proposons des actions militantes aux volontaires, donc des actions de communication. Ça va de distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres sur les pare-brises, à organiser des conférences, à faire une levée de fonds au profit des SOS Chrétien d'Orient. Suite à cela, nous recevons le volontaire en entretien individuel. Nous mettons en lumière ses motivations et nous répondons à toutes les questions qu'il pourrait se poser. Et puis très vite, en fonction de nos besoins, nous l'envoyons en mission pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai certains volontaires au Liban qui sont restés pour toute une année scolaire. Et voilà, le minimum pour nous, c'est 1 mois. Nous considérons qu'en dessous, il est difficile d'agir en cohérence, de s'adapter au pays, de s'adapter aux différentes missions que le volontaire sera amené à réaliser. Bien entendu, il est plus intéressant de rester sur une période de moins de 3 mois, mais des volontaires d'1 mois sont également d'un grand secours. Si vous avez le temps, si vous avez l'envie, si vous êtes dynamique, vous êtes les bienvenus. Je me ferai un plaisir de répondre à vos mails avec toute l'équipe d'SOS qui s'occupe des candidatures. Alors, est-ce qu'il y a des compétences particulières que vous recherchez? En ce moment, nous recherchons des communicants, des responsables communicants, grâce auxquels nos actions sont couvertes et qui nous permettent donc de donner un sens, d'incarner notre action, de sensibiliser l'opinion publique. Donc oui, en ce moment, des communicants sont recherchés, que ce soit en Irak, en Syrie, en Jordanie. Au Liban, nous recevons un responsable communication au mois de février qui va rester, il me semble, 6 mois. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire pour nous. Mais des compétences particulières, si vous voulez, la bonne volonté, le bon sens, pour nous, c'est déjà une compétence extraordinaire. Ce sont 2 compétences extraordinaires. Nous pouvons chercher des gens qui ont de l'expérience dans la gestion de projet, dans le bâtiment, pour certaines missions. Des infirmiers, beaucoup au Liban. Nous sommes très actifs dans le domaine de la santé au Liban, notamment, comme je vous disais tout à l'heure, à l'hôpital de la Quarantaine, où le travail des infirmières a été très apprécié, mais aussi par cette chaîne de la santé où nous avons besoin d'infirmières, pourquoi pas de médecins, pour aider à orienter les familles que nous visitons, les aider à les orienter le plus efficacement possible vers le spécialiste dont elles auraient le plus besoin. Alors, la question... Les assistantes sociales également, pardon. Vraiment des compétences multiples. Nous avons besoin de tout le monde, mais surtout des meilleures volontés. Alors, les Français sont connus pour pas être très doués en langue étrangère. Est-ce qu'il faut savoir parler anglais? Ah oui, c'est mieux.
Nous donnons des cours d'anglais, mais aussi des cours de français. Au Liban, les visiteurs ne sont pas sans savoir que la plupart des gens parlent français. Parfois avec difficulté dans certaines régions reculées. Et c'est pour ça que nous essayons de placer des profs de français un petit peu partout pour renouer justement ce lien historique entre la France et le Liban et pour œuvrer à un rapprochement que tout le monde appelle de ses voeux là-bas. Très bien, mais on va conclure cet entretien. Voilà, Merci. pour conclure, j'aimerais aussi dire qu'il n'y a pas que pour nous aider, il n'y a pas que le fait de partir en tant que volontaire, il y a aussi la prière en France, les dons sur le site www.soschrétiendorient.fr, également le semi-marathon qui aura lieu le 3 mars, sur lequel il reste encore des places, sur lesquelles j'invite tout le monde à s'inscrire sur le site www.semi-paris-chdo.com, www.semi-paris-chdo.com. SOS Chrétien d'Orient est rejoint par l'aide à l'Église en détresse et l'Ordre de Malte Liban pour cette deuxième année. L'objectif est de sensibiliser donc les Français à la cause des Chrétiens d'Orient et de récolter des fonds pour les projets de chaque association, notamment SOS Chrétien d'Orient. Une fois que vous êtes inscrit, nous vous fournissons les moyens de communiquer et de faire des levées de fonds, si vous voulez, des levées de fonds pour financer des projets au Moyen-Orient. Si vous ne pouvez pas courir, mais c'est tout à fait faisable, si vous ne pouvez pas courir, vous pouvez aussi être supporter et venir le jour J, supporter les coureurs, vos amis, vos parents, voilà, tout le monde. Encore une fois, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Delouette, Merci à vous. et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée.